Rachid Tapti. Agent secret algérien au sein de Quai d'Orsay. Et l'incroyable raté des services secrets français. Voici l'histoire vraie de Rachid Tapti, l'homme de l'ombre aux multiples facettes, qui a permis à l'Algérie de nationaliser ses hydrocarbures. Une histoire d'espionnage digne d'un roman, d'un James Bond, version algérienne. Le Quai d'Orsay est humilié. L'appareil sécuritaire français se déchire. La décision de nationaliser unilatéralement les hydrocarbures algériens, le 24 février 1971, n'aurait pas été possible sans le travail de l'ombre effectué par cet agent secret, passé par un faux prince turc. En effet, des informations et documents classés, secret défense, ont été transmis aux services algériens par cet espion, qui avait infiltré des cercles très fermés au sommet de l'État français. Pendant plus de 3 ans, Rachid Tapti, alias Richard, prince de Marmara, s'est procuré des centaines de notes confidentielles du Quai d'Orsay. Sans lui, et sans son initiative d'offrir ses services aux autorités algériennes, ce mini-réseau de renseignements dont il était la pièce maîtresse n'aurait jamais vu le jour. Tapti a pénétré le cœur de la diplomatie française en entretenant une liaison dangereuse avec une secrétaire du Quai d'Orsay, Béatrice Alga. Je ne voyais plus que lui. J'ai été prise dans un engrenage, témoigne cette femme, alors secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Elle sera condamnée à 5 ans de prison avec sursis pour complicité, lors du procès d'octobre 1970. Né à Constantine le 17 mai 1930 dans une famille aisée, Tapti s'installe en France en 1950, à l'âge de 20 ans. Il obtient son baccalauréat, puis suit 2 années d'études de droit à Paris. Il travaille comme professeur d'éducation physique au lycée Albert Camus de Courbevoie, en banlieue ouest de la capitale. Boxeur talentueux, il remporte 12 de ses 14 combats. En 1953, il est sacré champion de France universitaire, avant de décrocher le critérium amateur pour la saison 1954 à 1955. Mais la culture du muscle ne suffit pas à satisfaire toutes ses aspirations. Grâce à ses atouts physiques, il décroche des rôles au cinéma. Il joue des seconds rôles et travaille comme cascadeur dans plusieurs films. Il incarne notamment un boxeur dans un épisode intitulé Point final. On le voit aussi figurer dans certains épisodes de la série Les 5 dernières minutes de Claude Lourcet. À 30 ans, il tourne ses ambitions vers d'autres horizons. En 1964, selon ses déclarations au procès, il travaille comme secrétaire de l'ambassadeur Boualem Moussaoui à Paris, avant d'être affecté au ministère des Affaires étrangères à Alger. Il quitte ce poste car le climat de la capitale algérienne aggrave son asthme. Cette courte expérience diplomatique l'a néanmoins séduit. Depuis Paris, il va désormais tout faire pour en tirer profit. Polyglotte, arabe, français, espagnol et allemand, il fréquente les salons parisiens avec aisance, tissant des liens avec des hommes politiques et des artistes de renom. Il écrit sans relâche au directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères ainsi qu'à l'ambassadeur d'Algérie à Paris, affirmant pouvoir fournir des renseignements confidentiels sur les relations économiques franco-algériennes. Pour appuyer ses dires, il joint des photographies de notes diplomatiques obtenues grâce à ses relations avec Béatrice Alga, le maillon faible. La jeune femme lui confie des documents sensibles. Tapti tisse peu à peu une toile d'espionnage qui s'étend jusqu'à l'Élysée. 4 ans plus tard, l'Algérie mène sa plus grande opération d'espionnage en France. D'origine grecque, Béatrice Alga est l'assistante du diplomate Jean-Pierre Brunet, directeur des affaires économiques et financières au Quai d'Orsay et administrateur de l'ERAP, entreprise qui exploite les gisements algériens pour le compte de la France. Grâce à ces relations, les courriers confidentiels et les notes d'analyse des négociateurs français se retrouvent quelques jours plus tard sur les bureaux de Noureddin Zerouni, dit Yazid, et de Kasdi Merba. Tapti remet à Wali Boumaza, alias Tayeb, dit Tony, plus de 4000 documents secrets, acheminés vers Alger. Ces informations précieuses seront exploitées lors des négociations franco-algériennes sur les hydrocarbures. La Direction de la surveillance du territoire, DST, service de renseignement français, finit par découvrir ce cheval de Troie qu'est Béatrice Alga, suite à des écoutes obtenues par des micros dissimulés dans le bureau de Jean-Pierre Brunet. Rachid Tapti est démasqué, puis arrêté et condamné en France, quelques mois avant la nationalisation des hydrocarbures. Tapti et Boumaza sont condamnés respectivement à 10 et 8 ans de prison. Ils purgent 2 ans à la prison de la Santé à Paris puis à la centrale de Melun, avant d'être discrètement échangés contre 9 agents du SDECE arrêtés à Oran.
Après sa libération, Rachid Tapti travaille comme avocat à Alger et vit dans l'anonymat à El Biar, sur les hauteurs de la capitale, jusqu'à sa mort en 2009. Pensez à partager, et n'oubliez pas de vous abonner.